Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouvel tutoriel consacré à Affinity Photo. On va voir comment transformer une photo, lui donner un effet aquarelle. Alors il y a déjà eu un tuto dans la même playlist pour transformer une photo en dessin. Là on va voir une autre technique qui peut vous donner un effet un petit peu bande dessinée avec des choses très saturées. Le principe globalement est le même, c'est-à-dire qu'on va chercher déjà à récupérer les contours de l'image. Simplement là on va utiliser une autre méthode. Alors j'ai choisi cette photo parce qu'il y a beaucoup de détails, donc souvent quand vous voulez un effet aquarelle, il va falloir prendre des choses avec des contours qui puissent être réutilisés pour transformer en dessin. Donc la première chose, ça va être de dupliquer le calque de fond, je fais un clic droit dessus, dupliquer. Ensuite je vais aller récupérer les contours sur ce calque. Pour ça, je vais utiliser le filtre détection, détecter les contours. Voilà, j'obtiens, voyez, le tracé en blanc de tout ce qu'il a détecté comme contour. C'est pour ça que cette image est intéressante, c'est que il y a beaucoup de détails. Comme vous le voyez, si je zoome, voilà, on a tous les détails, par exemple des pieux, des bateaux et ainsi de suite. Ici, ce calque, on va le passer en mode soustraction, donc vous allez trouver ça toujours en ayant le calque sélectionné dans la liste. Je vais chercher soustraction, que je ne trouve plus. Voilà, il est là, soustraction. Vous voyez déjà là, on a déjà un effet dessin. Si j'enlève la visualisation de ce calque, pour voir la différence, voilà, on a déjà cet effet en fait, comme si ça avait été dessiné au crayon sur mon image. À partir de là, en fait, il va falloir réunir ces deux calques pour pouvoir flouter un petit peu les zones, pour que les couleurs se mélangent entre elles. Donc pour ça, je vais faire un clic droit à nouveau sur ce calque et je vais dire fusionner les calques visibles. Quand vous fusionnez les calques visibles dans Affinity Photo, en fait, il fusionne ces deux calques, enfin les deux qui étaient visibles, et il vous fait un nouveau calque. C'est ça qui est important de bien voir, c'est que il a fusionné ces deux calques sur un nouveau calque. Donc sur ce nouveau calque, je vais faire un effet de flou. Alors on va le faire par ici, les filtres effets du calque, flou gaussien, et puis on va mettre quelque chose d'assez fort. Voilà. Je ferme mon effet, vous voyez qu'il s'est appliqué ici sur le calque. Le mode du calque, je vais le passer en lumière tamisée. Alors vous pouvez faire différents essais selon le rendu que vous voulez. Voilà, lumière tamisée, lumière crue, etc. Mettons qu'on reste sur quelque chose comme lumière tamisée. Pour voir la différence, toujours pareil. Vous voyez, je désactive ici. Donc ça floute un petit peu et ça sature également vos couleurs. Donc, si je reviens comme ça, voilà. Là, si je sélectionne déjà les deux pour voir, donc j'ai maintenu majuscule, hein, j'ai cliqué sur le premier calque, je maintiens majuscule pour cliquer sur le deuxième, simplement pour visualiser la photo d'origine et le résultat actuel. Ensuite, ce qui va rester à faire, ça va être de travailler sur la saturation, les couleurs, les courbes pour éclaircir certaines zones. Donc pour ça, il y a différents outils. On peut directement travailler avec les réglages, les calques de réglage. Alors pareil, moi toujours pareil, hein, je me répète, mais c'est vrai que j'aime bien l'outil courbe. Par exemple, là dans l'outil courbe, je peux monter les noirs qui sont un peu trop sombres, donc pour éclaircir le bas. On verra qu'on pourra resaturer certaines zones. Voilà, éclaircir un peu l'ensemble. Je peux ajouter un calque de réglage TSL, donc c'est qui va me permettre en fait de saturer pour donner du peps à votre dessin. Vous pouvez éventuellement décaler les teintes si vous le souhaitez par la même occasion. Et puis, alors une chose intéressante, c'est que sur un réglage de courbe, là par exemple, j'ai monté mon point noir, parce que je trouvais que les pieux ici étaient trop sombres, le dessin.
Si on regarde, voilà le résultat, vous voyez, ça fait un effet un petit peu bande dessinée, hein, puisque j'ai gardé mes contours quand même assez présents. On aurait pu aussi travailler sur ce calque contour, celui qui contient le dessin des contours, pour le flouter si vous voulez quelque chose de moins dessiné, moins net, moins précis. Sur ce calque réglage, là, j'ai monté donc mes noirs, principalement parce que je voulais éclaircir un petit peu les pieux. Une chose intéressante sur Affinity, c'est qu'une fois que vous avez fait un réglage comme ça, si vous souhaitez qu'il ne s'applique pas à l'ensemble de l'image, vous pouvez venir travailler à la brosse sur le calque de réglage. C'est un petit peu l'idée d'un masque de fusion qui s'appliquerait directement sur le calque de réglage. Pour ça, il suffit là d'être sur mon calque courbe, qui donc éclaircit, dont l'effet principal est d'éclaircir les ombres. Je prends le pinceau, je règle ma couleur de premier plan au noir. Ici, vous avez toujours pareil les options du pinceau, l'épaisseur. Alors, on peut la grossir encore un petit peu. Et je vais venir, en fait, ici, donc par clic et glisser, toujours, dessiner sur les zones pour lesquelles je veux annuler l'effet de mon calque de réglage courbe. Vous voyez que quand je viens ici, ça me redonne de la saturation parce que ça réassombrit les bateaux qui avaient été mis trop clairs par le calque de réglage. Donc vous pouvez comme ça retravailler exactement sur l'endroit, enfin les endroits où vous ne souhaitez pas appliquer le réglage courbe. Alors quand je peins en noir, c'est vraiment le même principe que le masque de fusion. Il y a un cours sur la playlist des cours Affinity Photo, il y a un cours complet sur le masque de fusion. C'est vraiment le même principe. Si je peins en noir, j'annule l'effet. Si je peins en blanc, je réapplique l'effet. Et si je peins en gris, ça signifie que je vais appliquer partiellement l'effet. Ensuite, on est quasiment bon, hein. Vous pouvez encore jouer éventuellement sur la vibrance qui va correspondre plus ou moins à la saturation pour donner encore plus de, vous voyez, je décale, encore plus de peps à votre image. Si on regarde au résultat par rapport à l'origine, toujours pareil, je sélectionne tous mes calques, j'enlève l'effet et je le réapplique. Vous voyez, pareil, si on regarde sur les détails, ici j'enlève tout l'effet, ça c'est ma photo d'origine, et je réapplique avec cet effet de dessin ici, avec tous ces calques qui vous permettent de produire cet effet. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. N'hésitez pas à nous laisser un pourboire sur Tipeee pour nous encourager à faire de nouveaux tutoriels. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.